Bon, vous voulez dupliquer le fond? Je sens que vous voulez le faire. Ok. Je vais prendre le fond et l'amener sur le bloc de feuilles. Donc j'obtiens un deuxième fond identique, de la même couleur, au même endroit. Ce qui pour l'instant ne sert à rien, bien entendu. Alors je vais changer sa couleur. Voilà. Je vais le mettre en vert. Bien. Donc le fond vert recouvre complètement le fond rose. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne vois pas le fond rose à travers? Parce que ici, l'opacité est à 100% et le mode d'application est normal. Donc normal, ça veut dire recouvrant, c'est comme de la gouache. D'accord? Le deuxième fond, là, la copie du premier fond rose, la copie que j'ai mise finalement en vert, quand j'ouvre et que je vais voir l'opacité, je vois que c'est 100% normal. Il n'y a pas moyen de réduire un des deux fonds Bien, donc on va modifier. Pour le fond que j'ai en vert ici, je vais aller modifier le mode de fusion. À la place de normal, je vais mettre produit par exemple. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La couleur verte, dans mon cas, se mélange avec la couleur rose, et ça fait ça. Ça fait cette couleur-là. Ça n'a pas grand intérêt jusqu'à présent, parce que j'aurais très bien pu directement mettre cette couleur-là, sans commencer à dupliquer les fonds et mélanger. Donc, ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir montrer qu'il y a plusieurs fonds. Et pour le montrer, je vais les déplacer. Je ne vais pas faire un décalage. C'est vrai que je pourrais faire en sorte que le fond rose soit plus petit. Oui, on peut essayer, hein, on va essayer. Alors, le fond rose, il est en surbrillance, là, chez moi, celui d'en dessous. Si je mets effet, tracer, décalage, on doit pouvoir faire un décalage négatif pour le faire plus petit. Je dis on doit pouvoir parce que avec les dernières versions, c'était pas toujours évident, mais si ça marche, voilà. Donc, voilà. Vous voyez, le fond rose, je suis en train de gérer le décalage, mais en négatif, je le fais faire devenir plus petit. Voilà. Alors l'effet d'arrondi, ça devient foireux. Est-ce qu'on peut faire un arrondi négatif? Non. Donc, dans ce cas-là, c'est pas génial. Bon, vous avez vu qu'on peut mettre le décalage sur le fond d'en bas pour le faire plus petit. Mais je vais jeter cet effet spécial parce qu'en fait, je vais faire quelque chose d'autre. Je veux que le fond d'en bas garde la même dimension que le fond du dessus, mais qu'il se décale en XY, qu'il se décale vers la gauche ou la droite, le haut, le bas. Et donc sur ce fond rose, là, celui d'en dessous, je vais, enfin ça pourrait être celui du dessus aussi, ça marche aussi, je vais aller mettre un effet pour déplacer le fond. Donc vous avez bien compris que la géométrie de l'étoile, on n'y touche jamais en fait ici. On est juste en train d'ajouter des fonds et des contours sur la géométrie et de dire, tiens, ils doivent se décaler, s'agrandir, se rétrécir. Et là, on va dire, ils doivent se déplacer par rapport à la géométrie. Mais donc, on ne touche pas du tout à la géométrie. C'est ça qui est génial avec ceci, c'est que vous êtes en train de construire un style graphique que vous allez pouvoir utiliser sur d'autres formes qui n'ont rien à voir avec celle-ci ou sur du texte même. Ok, donc, est-ce que ça va? Le fond est activé. Vous allez dans le menu Effets, Distorsion et Transformation. Et vous allez chercher Transformation. Donc on est bien en train de mettre un effet sur le fond ici qui est mis en surbrillance. Vous cochez la case aperçue et vous jouez sur les deux curseurs déplacement. Et voilà, vous avez le fond qui se déplace. Et là, ça commence à devenir un peu plus clair qu'il y en a deux en fait. Ok.
ça ressemble vraiment à deux fonds et on voit qu'à l'endroit où ils se superposent, leurs couleurs se mélangent.